Légende FM. Bienvenue sur Légende FM. Aujourd'hui, nous vous invitons à découvrir les mercredis soirs musicaux et en particulier l'association de sauvegarde du patrimoine de l'Annélis. L'association sauvegarde du patrimoine existe déjà depuis au moins une vingtaine d'années. Dans ses prérogatives, l'association, on a bien sûr l'orgue de l'Annélis, de l'église de l'Annélis qui est classée, et puis la chapelle Saint-Sébastien, qui est maintenant en travaux également. Mais ce n'est pas tout. Nous sauvegardons le patrimoine en général sur la commune, aussi bien les lavoirs que les fontaines, les chapelles, les calvaires. Voilà. Mais comme l'orgue de l'église est classé, on s'attarde aussi là-dessus énormément. Et on veut le faire vivre depuis déjà 13 ou 14 ans. On organise maintenant les mercredis matins de l'orgue à l'heure du marché, qui attire vraiment un public assez intéressant. Et cette année, c'est un petit peu différent, puisque l'orgue devait aller en rénovation. Donc on avait décidé quand même de maintenir cette ambiance qu'il y avait autour de l'église à l'heure du marché, en maintenant une animation culturelle. On avait donc créé pour cette année les mercredis musicaux à l'heure du marché. Avec le confinement, on a préféré ne pas le faire parce que c'était un peu compliqué pour l'accueil des auditeurs, puisque donc l'ambiance des mercredis matins de l'orgue, c'était un passage à l'église, les gens restent, repartent, donc c'était un peu compliqué pour l'ensemble de l'organisation. Alors on avait décidé de l'annuler, mais devant le vide culturel sur la commune, le bureau a quand même décidé d'essayer de faire des soirées musicales le mercredi. On avait donc décidé sur 3 soirées musicales le mercredi, dont celle d'aujourd'hui. Père Varic Cavarec, j'imagine que c'est pas votre nom de baptême. Comment est venue cette évocation en particulier ? Alors ça a commencé déjà comme mon prénom sur ma carte d'identité est Pierre-Marie. Et en fait l'année dernière quand j'ai joué avec Olivier Sriou, titulaire des Grandes Orgues de Quimper, en première partie de Dénès Prigent. Donc on était dans un public de bretonnants. Et sur les affiches, c'était indiqué Père Varic Cavarec. Et je me suis dit, c'est vrai que ce qu'on veut défendre, c'est la langue bretonne. Les particularités de la langue bretonne, la musique bretonne. Donc je pense que c'était logiquement que le prénom Père Varic est resté. Alors là, vous avez composé un trio qui est assez jeune finalement, parce que ça fait pas longtemps que vous jouez tous les trois. Là pour le coup. Alors, est-ce que c'est le confinement justement qui vous a donné l'idée de vous produire ? Parce que là, vous avez fait l'Annélis, mais bientôt vous vous produisez également dans le sud de la France. Oui. Alors en fait, à la base, on a commencé par une dizaine de dates au mois de décembre, qui nous ont emmenés un peu partout en Bretagne. Et c'est vrai que le fait d'avoir les réseaux sociaux maintenant qui prennent de l'ampleur, c'est vrai qu'on a eu la chance, et on a la chance d'être demandé en dehors de la Bretagne, que ce soit en Normandie, en région parisienne, même à Limoges ou à Agde, où on va samedi par exemple. Mais non, en fait, c'était vraiment une réflexion en fait, de véhiculer un peu notre culture bretonne, parce que c'est vrai qu'on a conscience que les Bretons sont partout dans la France, partout dans le monde, c'est ce qu'on a vécu avec l'Anbiway, et donc c'était normal
de faire découvrir aux gens aussi notre culture très forte. Vous avez adopté une méthode assez originale qui est de se déplacer complètement à travers le public dans l'église. Ça, c'est une idée qui vient d'où? Ça émane d'où? Parce que d'habitude, les sonneurs, on ne les voit pas bouger comme ça quand on suit sur les airs traditionnels, des concerts, des choses comme ça. Non, en effet. C'est vrai qu'on a commencé l'été... En gros, on a fait un premier concert l'été dernier dans le pays de Rose-Pordin, dans le sud Finistère. Et c'est vrai qu'il se posait la question, l'orgue était en tribune, et les bancs, on ne pouvait pas les bouger parce qu'ils étaient tellement anciens que si on les bougeait, ils risquaient de devoir les changer. Donc on a pensé à un spectacle, on s'était dit, alors si on ne peut pas bouger les bancs, il va falloir penser à quelque chose, pour surprendre les gens et pour que les gens s'ennuient jamais. Donc on a pensé à ça, de faire vivre en déambulant parmi les gens. Comme ça, on peut jouer l'acoustique de l'église, ce qui est très intéressant pour nous des instruments. Elle chante avec nous, elle sonne avec nous. Et en même temps, ça permet à certains moments de se retrouver en haut, en tribune, quand même pour éviter que l'organiste soit tout seul pendant toute la soirée et qu'il s'ennuie de trop. Donc voilà, c'est vraiment... Et c'est quelque chose qui plaît, parce que vraiment, peut-être notre force, c'est la déambulation et le son qui bouge. Donc ça surprend les gens. Les gens ne savent pas forcément où donner de la tête. L'orgue va encore fonctionner peut-être la semaine prochaine. Il y a un nouveau concert qui est organisé, le dernier d'ailleurs de la saison, du coup, organisé par l'association Sauvegarde du patrimoine de l'Annélis. Est-ce que vous pouvez nous en parler un petit peu plus, Francis ? Alors, mercredi prochain, 12, donc ce sera également à 21h. Ce sera un programme totalement différent, puisque ce sera la musique classique. On aura à l'orgue Irena Kozikova et en violoncelle, le duo Brixus, qui sont frères et sœurs. Ce sont des Tchèques que l'on connaît déjà, puisqu'ils sont venus il y a 2 ans à un concert de mercredi matin de l'orgue. Ce programme n'était pas prévu comme il va être fait, puisque ce sont eux qui ont souhaité revenir sur l'Annélis. Parce qu'ils venaient sur Goulvin pour un concert et ils voulaient à tout prix donner également le concert sur l'Annélis. Donc on a rajouté un concert, rien que pour eux, parce que ce sont vraiment des musiciens de très haut niveau. À retrouver donc à 21h la semaine prochaine, donc mercredi, à l'église de l'Annélis. Et ensuite, les concerts s'arrêtent pour l'association, parce que l'orgue aussi va être en travaux à la rentrée. Oui, donc après, le 27 août, nous avons une réunion de lancement des travaux sur l'orgue, avec donc le technicien conseil, qui est M. Galtier de Montpellier, qui vient. C'est lui qui est en charge de la surveillance des travaux. Il va être démonté par Hervé Caille, qui est facteur d'orgue à Plougvorn. Et donc, il partira en travaux pendant une année. Donc, il est possible que l'année prochaine, nous ne puissions pas encore faire nos mercredis matins de l'orgue à l'heure du marché. Mais à ce moment-là, on fera aussi des mercredis musicaux, parce qu'on est sur une lancée et une dynamique qu'on ne veut pas qu'elle soit cassée.